Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Thierry Brosse de Société Générale me rejoint aujourd'hui pour parler du mouvement des prix relatifs dans le secteur de l'énergie. Thierry, merci de votre participation. Merci de l'invitation. Vous avez récemment publié un article sur les mouvements des prix relatifs depuis janvier 2008. Qu'est-ce que vous avez découvert? C'est très intéressant. Nous avons analysé tous les prix de l'énergie en Europe, ceux du charbon, du gaz, de l'électricité et du pétrole, par rapport aux données rebasées de 100% du 1er janvier de 2008. Et c'était en dollars. Et ce que nous voyons, c'est le super cycle des produits de base au début de 2008, quand toutes les matières premières ont progressé. Puis nous avons eu la crise à la fin de 2008, au début de 2009. Le fait intéressant que vous pouvez voir, c'est que les prix du pétrole ont commencé à chuter les premiers, et puis ce sont les prix du gaz qui ont baissé, ce qui est normal dans cette période, parce que la plupart du gaz en Europe est indexé sur le pétrole avec un décalage. Il est donc logique que ces deux produits de base suivent l'un l'autre avec un décalage dans le temps. Après 2009, nous avons vu une augmentation des prix du pétrole, suivie d'une augmentation des prix du gaz. Si nous nous concentrons sur la période de 2011 à 2014, nous voyons que les prix du pétrole étaient élevés. Et c'était grâce à ce que l'OPEP, comme un cartel, avait la capacité de gérer le marché. Les prix du gaz étaient également assez élevés, et cela a été dû à la capacité des principaux producteurs, la Norvège et la Russie, de gérer le marché en Europe. Et les prix du charbon et de l'électricité ont reculé. Si nous analysons ce qui se passe maintenant, par exemple, en septembre de 2015, de nouveau, les prix du pétrole avaient relativement plus bas que les prix du gaz. Et de nouveau, par rapport aux données rebasées de 100% du 1er janvier de 2008. Cela signifie que depuis la mi-2014, le PEP ne veut pas jouer le rôle du producteur d'appoint et cela n'aide pas à gérer le marché du pétrole. Tandis que d'autre part, nous voyons que les prix du gaz en Europe sont encore relativement plus élevés que les prix du pétrole. Et cela est dû au fait que la Norvège et la Russie étaient en mesure de couper l'approvisionnement quand c'était nécessaire et elles étaient capables d'atteindre le prix souhaité. Et de nouveau, si vous regardez les prix du charbon et de l'électricité, comme nous sommes dans un marché libéralisé et concurrentiel, ils sont relativement moins élevés que les prix du pétrole et du gaz. Ce qui est intéressant, c'est que ce graphique montre que pour le moment, dans le monde d'aujourd'hui, l'oligopole fonctionne mieux que le cartel qui ne veut pas influencer les prix. Il s'agit de l'OPEP. Et donc, l'oligopole de gaz fonctionne mieux que le cartel dans le domaine du pétrole pour atteindre le prix plus élevé. Et cela montre également que dans un marché libéralisé concurrentiel, les prix des produits de base devraient être plus bas, et c'est le cas du charbon et de l'électricité en Allemagne. Et c'est ce que nous avons vu sur le graphique. Nous voyons également une nouvelle baisse des prix du gaz en 2014. Et cela a eu lieu juste à la fin de l'hiver de 2014. C'était dû à l'hiver très chaud de 2014 et à la capacité des principaux producteurs, la Norvège et la Russie, de rééquilibrer l'offre en réduisant l'approvisionnement. Parce que l'hiver plus chaud signifie une demande beaucoup plus faible. Toutefois, cela a pris du temps pour y parvenir. Il a fallu de 2 à 3 mois. Et voilà pourquoi nous avons eu un rebond des prix à la mi-2014. Les prix du gaz restent au niveau actuel autour de 6,2 $ par million de BTU pour le NBP. Nous croyons que la Norvège et la Russie vont continuer à dominer ce marché en Europe dans l'avenir proche. Ce qui signifie que, même s'il y a un peu plus de concurrence, il y aura toujours la limite pour le prix du gaz dans les prochains mois. Vous avez touché le sujet des prix en hiver de 2014. Quelles sont les principales nouvelles pour le domaine du gaz pour l'hiver prochain? En tant que la principale nouvelle que nous avons eue il n'y a pas longtemps, nous pouvons mentionner qu'en Australie, un nouveau projet appelé Gladstone LNG a commencé. Et cela signifie que nous allons voir une plus grande offre de gaz naturel liquéfié et il y aura plus de ce gaz en Europe. Cependant, je ne pense pas qu'à une plus grande échelle, cela puisse changer la capacité de la Norvège et de la Russie de gérer l'offre et d'atteindre les prix plus élevés que les prix économiques en Europe. Voilà ce que nous voyons à très court terme.
terme. Nous observons également qu'en raison de ce que les prix du pétrole et du gaz sont plus bas qu'il y a quelques trimestres et beaucoup plus bas que le plus haut niveau de l'année 2008, les entreprises réduisent leurs dépenses en immobilisation et elles auront donc plus de retard dans de nouveaux projets. Et la plus grande inconnue de cet hiver, ce seront les relations entre la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne. Nous espérons toujours que l'accord sur le paquet d'hiver sera atteint. L'Ukraine ne recevait pas de gaz russe depuis le 1er juillet. Cela n'a guère d'importance pour l'été, parce que l'Ukraine peut vivre avec le flux inversé et le gaz européen pour équilibrer sa demande. Mais ce n'est pas le cas de l'hiver. En hiver, l'Ukraine aura besoin du gaz russe. Nous espérons, dans notre modèle, que l'accord sur l'hiver sera atteint en termes de prix pour le gaz russe, qui devrait bientôt venir en Ukraine. Thierry, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre les dernières mises à jour et voir des interviews exclusives. Au revoir.